Et bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce 7e numéro du Pambagna Social Club. Comme Sœur Anne qui désespère de ne voir rien venir, elle désespère de finir par voir un bon film au Pambagna Social Club. Comment elle va, Siem ? Elle va très bien, merci. J'en étais sûr. Il est accroché au cinéma populaire comme une moule à son rocher. C'est Jérémy, comment il va ? J'assume et je vais bien. Ok, bah tu nous diras si on a réussi à te faire plaisir cette semaine. Et on accueille une toute nouvelle sociétaire, probablement attirée par le salaire, je pense. Comment elle va, Charlotte ? Ça va très bien. Ah, on est là. Cette semaine, on va parler de Juste une illusion de Éric Toledano et d'Olivier Nakache. On va parler de Très brève théorie de l'enfer de Jérôme Ferrari, publié chez Actes Sud. Et enfin, du volume 2, le deuxième album du duo québécois Angine de Poitrine. Et on commence par le cinéma. Oui, je sais bien, monsieur Berger, mais ça fait 10 ans que je me gare à la 26. Oui, j'ai compris, oui. Mais votre place, c'est la 38. J'aime beaucoup la qualité formidable de votre écoute parce qu'on n'a pas du tout progressé dans la conversation, là, si. Ouais, je sais bien. Eh ben, on va commencer un peu simple, voilà. Il faut vraiment que ce soit coordonné, quoi. Ça marche pas, pourtant j'ai fait du piano. Ah ouais, moi j'ai fait de la mandoline. Ah bon ? Bah non. Oh, qu'est-ce que c'est drôle. Bon, alors écoutez, Sandrine, permettez-moi que je Oui. me permette. Voilà, vous y allez en douceur, voilà. Oui, bon, monsieur Berger, je crois que ma femme a compris le principe. D'ailleurs, je préférerais qu'on garde madame Dayan. Vous êtes chez le coiffeur. Ah, vous êtes observateur. On peut y aller, on va être en retard, merci. Et Sandrine ? Madame Dayan. C'est donc le film Juste une illusion qui va faire l'objet du Pambagna cette semaine. Et je crois que c'est Jérémy qui doit nous présenter ce film. Ouais, rapidement, mais alors, d'abord présenter Éric Toledano et Olivier Nakache. C'est un duo de réalisateurs. Je pense qu'ils font pratiquement tous leurs films ensemble. Ils ont commencé par des courts-métrages. Et puis, à peu près depuis 2005 jusqu'à Juste une illusion en 2006, à peu près tous les 3-4 ans, ils nous sortent un film qui fait 2 à 3 millions d'entrées en moyenne. Ça, c'est leur petite moyenne, avec une exception pour Intouchable en 2011, qui va frôler les 20 millions d'entrées. Donc, c'est leur best-seller, on va dire. Voilà, là, voilà. Pour le reste, en moyenne, leur petite moyenne, c'est 2-3 millions d'entrées. Je pense que Juste une illusion, il est en bonne route pour faire à peu près leur moyenne habituelle. Donc, c'est les maîtres de la comédie sociale. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous pitch le film rapidement ? Je suis presque déjà pas d'accord, mais je me retiens. Ok, Vas-y, pitch-nous le film. Bon, on est en 1985. On suit Vincent, c'est un jeune collégien. Il vit en banlieue parisienne avec sa famille de classe moyenne. Voilà. Que dire de plus ? On va suivre un petit peu ses petites aventures. Lui, il est amoureux d'une camarade de classe. A priori, il n'y a pas grand-chose qui va les... ça va être compliqué pour lui de draguer la copine. Ça, on l'apprend dès le début. Voilà. Je vais pas trop pitcher plus que ça, je pense, parce qu'on est très rapidement dans l'époque. Oui, on peut dire qu'on suit à la fois, comme tu l'as dit très bien, l'adolescence du cadet d'une famille de 2 frères, et notamment son coup de cœur pour une jeune fille, d'un milieu quand même un peu plus aisé que le sien. Oui, Et en parallèle, on a le couple de ses parents qui se débat avec les problématiques de l'époque, essentiellement le chômage. On va dire ça apparaît beaucoup. Voilà. Le but, c'est de montrer que les années 80, c'est une décennie charnière, qu'il se passe des choses, et donc ça va être la toile de fond de tout ce qui se passe dans le film. Exactement. Est-ce qu'on fait honneur aux nouveaux arrivants ? Allez, en une phrase. Charlotte, ce film. Chacun dit ce qu'il en pense. En une phrase, ça va être compliqué. Non, moi, je l'ai aimé parce que j'ai vu les autres, mais j'ai pas vu toute la filmographie. Moi, j'avais adoré nos jours heureux, pardon. Elle dit quoi, l'orthophoniste ? Elle dit que c'est compliqué quand même, il va y avoir du travail. Mais donc, je confonds pas les S et les cheveux, ça va bien se passer aujourd'hui. Voilà. Non, je l'ai aimé, mais j'avais l'impression que c'était une espèce de rétrospective de leur vie à eux, adolescents. Est-ce que du coup le couple de leurs parents était aussi comme ça ? Parce que quand même c'est assez représentatif de ce qui se passe un peu à l'intérieur de toutes nos maisons. Et ensuite, oui, il y a c'est découpé en plein d'histoires. On comprend pas trop pourquoi le grand frère il est devenu comme ça, mais il est comme ça. On a le petit frère qui lui est éperdument amoureux d'une nana qui se moque de lui, mais qui a un père complètement fou. La mère qui en même temps ne voit absolument pas l'autre amoureux de lui, là, le concierge, qui est extrêmement bien joué. Moi j'ai adoré, son rôle était très bien. Et le père qui fait semblant d'avoir une vie sans vouloir le dire, mais en même temps qui cache tout et qui tire de l'argent à ses enfants.
enfants, c'était quand même génial. Donc voilà, j'ai aimé, mais en même temps, c'est pas une surprise. Je m'attendais un peu à ça. Pas mieux, pas plus. C'est très bien, mais c'est pas transcendant, quoi. Moi, j'ai résumé ça à film feel good qui ne prend strictement aucun risque. Ah oui, ouais, pas de risque, zéro risque. Alors moi je suis un peu plus alors moi j'ai pas détesté, j'ai passé un moment agréable, ça a été hein, voilà, j'ai pas été mal à l'aise, j'ai pas eu de moment où je me suis dit ah purée ou quoi que ce soit, donc ça va. Je dirais que la bande son y a fait un petit peu. Voilà, il y a un petit peu un côté un peu revival, et si on est un peu dans les années 80, ça fait toujours un petit plaisir, quoi. Très bonne BO. Il y a quelques petits moments où quand même c'est pas mal, ça fait du bien. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est un peu le récit de cet enfant qui est une sorte de... Ça ressemble, mais de très loin, un peu un roman d'apprentissage, quoi. Il va connaître le premier amour, etc. J'ai beaucoup aimé sa relation avec son frère. Il se chamaille, il se frappe, mais il s'aime quand même. Et le frère est un vrai frère, quoi, quand même. Quand il faut, il est là. Ça, j'ai bien aimé. Les parents, voilà, plutôt aimants, mais un peu... on sent qu'ils sont un peu dépassés, déjà. C'est un peu des parents un peu d'aujourd'hui. On sent qu'ils veulent être plus copains que des vrais parents, à un moment donné. Surtout le père, en fait. On sent qu'il est un peu en perdition. Et... il y a des petits moments, moi, qui m'ont un peu dérangée, mais après, c'est parce que je suis un peu plus sensible sur certains sujets. Au moment où il raconte aussi, peut-être qu'on y reviendra, mais le départ, en fait, d'Afrique du Nord, etc., il y a un petit côté récit très presque fantasmé, où les raisons pour lesquelles ils partent, etc., elles sont éludées. Éludées, et on reste sur un truc un peu, un récit un peu très beau, très, voilà, presque, enfin pas faux, mais presque, voilà, où on veut vraiment donner que le bon, quoi. Donc, ouais, ça, moi, ça m'a dérangé. Après, il y avait aussi un peu de bons sentiments. Et des fois, c'était un peu, voilà, un peu comme trop. Ça, des fois, un peu trop, quoi. Vraiment. Mais si on y va et qu'on n'attend pas un truc de fou malade, on n'est pas déçu. Si t'y vas le lendemain du jour où t'as touché ta paye, que tu t'es pas pris la tête avec tes gosses et que tout va bien dans ta vie, tu passes un bon moment. Ouais, t'es ok de balancer tes 14,70 € sans aucune pression. Nous, on paye un petit peu moins cher avec. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que moi je me suis dit c'est un film good vibes machin, mais justement en fait je vais prendre un exemple justement de leur plus gros succès à Toledano Nakash, qui est Intouchable, où il y a quand même, évidemment de manière hyper idéalisée, mais un jeune, il est semi-délinquant au moment où il arrive au service de la personne handicapée qui est richissime, et il y a un truc très feel good, cheesy. En fait, ils vont découvrir, il y a le blanc et le noir, ils vont découvrir chacun le monde de l'autre, et ça va leur faire du bien. Mais au moins, dans Intouchable, la problématique qui ronge la banlieue n'est pas complètement éludée. Elle est idéalisée, mais elle n'est pas complètement éludée. Je veux dire, Omar Sy, il vole des œuvres d'art pour gagner de l'argent, faire plaisir à sa mère. Sa mère, elle a honte qu'il ait volé des choses. Enfin, c'est ok, c'est hyper bas de gamme, mais c'est... Et là, je suis d'accord avec toi, et qu'en fait, dans ce film, et Charlotte était pas loin de le dire, tout est éludé. Et, je vais pas le dire, mais est-ce que je vais le dire ? Aussi bien sur le fond que la forme, c'est-à-dire qu'on apprend que cette famille est une famille de rapatriés d'Algérie, et à un moment ils nous font un truc, ils citent littéralement La Bûche de Daniel Thompson, où notamment il y a des moments dans ce film où il y a un gros plan sur le visage d'un personnage qui raconte qui fait un monologue. Et dans La Bûche, c'est un film autour de Noël, et chaque personnage, à un moment, raconte son Noël de son enfance qui l'a marqué, pour le comparer au Noël d'aujourd'hui qui ne correspond pas. Et à un moment, il y a Claude Rich qui raconte un grand moment de l'histoire juive. En gros, il est réfugié pendant Noël, il va se faire cacher pendant la Seconde Guerre mondiale chez une famille de cathos qui lui offre un cadeau, qui eux fêtent Noël, etc. Ça, c'est un des plus grands moments du cinéma. Le monologue de Claude Rich dans La Bûche, c'est... Voilà. Et moi, quand ils font faire ça à Camille Cotin pour l'Exode, je reconnais la citation, malheureusement. Et pourtant, j'ai pas une très grosse culture cinématographique, et du coup, je vois ce qui marche pas. Et c'est pour ça que ce moment me gêne, parce qu'il aurait pu être réussi. Et comme souvent dans le film, autre chose qui m'a gêné, la BO est exceptionnelle, mais la musique est utilisée pour régler des choses qu'ils sont pas capables de régler autrement. À un moment, il y a une scène où tu sens que la maman, elle est à 2 doigts du divorce, elle en peut plus. Finalement, je sais pas si c'est Blondie ou je sais pas quoi qu'elle écoute dans le salon, mais en gros, elle passe l'aspi en écoutant Blondie. Ça fait une scène très longue de danse
qui est pas inintéressante, mais du coup son mari, il y a 2 secondes avant, on a l'impression qu'elle allait le balancer par la fenêtre, mais Ouais, là, finalement, elle a mis un vinyle sur le truc ça. et finalement ils restent ensemble. Et alors, je dirais d'autres choses après, mais c'est vrai que c'est un film qui évite tous les sauts d'obstacles, alors que même chez eux, dans Nos jours heureux, dans plein de trucs, qui sont des films éminemment good mood, c'est des films qui sont moins politiquement corrects. On reste sur juste peut-être pour tout ce qui est éludé. Alors on est dans les années 80. Je me fais l'avocat du diable, mais bon, comme. Il nous en faut une, vas-y. Et en fait, il n'y a pas d'arabe. Non, Ah, il y a l'arabe. peut-être même pas un des petits copains en d'arabe. rôle Il y a un- tertiaire. Non, un il y en black, a- il n'y il y a a- pas Ah non, d'arabe. un italien. Et non seulement il n'y a pas d'arabe, mais à la fin, les 2 personnages vont au concert de SOS Racisme, Ah oui, on aperçoit Oui. Harlem sans Désir que jamais rapidement. soit évoqué 2 choses, parce que j'ai bossé, figurez-vous que j'ai bossé, Bravo. sans que jamais soit évoqué qu'est-ce qui donne lieu à ce concert. Ah oui, Et oui, j'ai oui, regardé la marche qu'est-ce des qui beurs, donne... tout ça. Mais oui. Alors, ce qui Papa. donne lieu à ce concert, c'est des agressions racistes Bien sûr. et antisémites. Mais que, vu que là, on est en train de faire un film good movie, Ouais, on va c'est pas vrai. rappeler aux gens, on va juste garder le Rachid Taha qui change Douce France. Moi, j'adore, je suis fan et tout. Mais par contre, parce que le film fait très attention, et j'ai l'impression que c'est un film qui veut tellement froisser personne que finalement, il contente Oui. personne non plus. Il y avait quand même un petit côté autobiographique de leur propre vie à eux qui donne sens au film parce que c'est ça ils parlent de leur j'avais vraiment l'impression qu'ils parlaient de leur propre enfance à tous les deux et qu'ils mettaient ça dans le film en même temps sans vouloir le développer pour pas déranger les téléspectateurs et en même temps toi t'es là tu te dis ah c'est cool ça va être abordé. C'est pas qu'elle se moque un petit peu, mais en faisant comme elle le fait, comme elle le décrit, ben toi, si t'es une personne qui a vraiment vécu ça, tu te dis, elle me crache un petit peu dessus, quoi. Donc, Et paradoxalement, je suis vraiment d'accord avec toi parce que les rares moments où j'ai été très ému dans le film, c'est les moments où tu sens qu'ils regardent ce gamin et qu'ils se regardent eux-mêmes. c'est ça. Et d'ailleurs, la séquence de fin, il y a un mélange de fausses images en Super 8 où tu vois les acteurs et tu reconnais C'est ça. leur vie en Super 8. Donc, il y a une sorte d'aveu qui dit en fait, on a voulu vous raconter nos vies. Et ben moi j'ai eu ce sentiment-là à la fin. Je suis restée à la fin parce que il y avait pas un goût d'inachevé, mais c'était une histoire qui racontait. C'était pas un film inventé ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'était quelque chose qui projetait dans le film à leur manière à eux. Et je pense que oui, ils ont pas été sur les sujets, les plus désagréables qu'ils avaient pas envie. Mais ils mettaient en place, leur religion à eux. Et c'est vrai qu'ils ont pas balayé les autres. Donc Je suis d'accord parce qu'en fait, quand on se rappelle du livre, enfin du film, Tout ce qui brille, parce que c'est sa sœur, Géraldine Nakache, Ouais. et en fait, c'est un peu leur histoire commune parce que c'est la banlieue, mais c'est la banlieue plutôt pas mal parce que c'est à Puteaux, donc on est dans le 92, etc. Donc oui, je suis sûre que c'est vraiment une partie de leur enfance dans cette banlieue, mais banlieue quand même plutôt. Banlieue ouest. Voilà, classe moyenne, voilà, où les conditions de vie sont plutôt correctes et c'est quelque chose qu'ils connaissent. Là-dessus, je suis sûre que c'est une partie en fait de leur enfance qui est retracée. Moi, j'ai beaucoup aimé l'acteur, le petit garçon. Je trouve qu'il est quand même, Attendez, j'ai découvert un truc. C'est un Nepo Baby, c'est le fils de Philippe Torreton et d'une grande directrice de théâtre. Ah, Est-ce que ok. vous saviez ça? Bienvenue Bon, ça en va. épocratie. Ouais. Heureusement, il fait le job. Donc tu Oui, peux oui. pas D'ailleurs, dire, je trouve si que en les plus, il 3 fait le job. ados, le frère Ouais. et la petite copine, font. Voilà, je Non, suis ils sûr jouent qu'on les très bien. reverra Surtout très le vite au petit cinéma. garçon, Surtout il si joue c'est bien. un Nepo Baby. Alors là, c'est encore plus sûr. Mais par contre, c'est vrai que moi, j'ai trouvé Louis Garrel un peu gênant. en surjeu. Il en faisait un peu trop. Il Ouais. était un peu trop grimé malgré lui Exactement, aussi. c'est ce que j'ai noté. Donc à un moment, les singeries de Louis Garrel, il y a un festival à la fin où il est au ralenti en train d'hurler comme ça, ouais. et on a compris, voilà. Et à l'inverse, du coup, c'est toutes les intrigues des enfants sont beaucoup plus crédibles. Et notamment une scène qu'on a vue 1000 fois en fait dans 10 000 films, les ados qui vont chercher un film érotique au vidéoclub. Ça aussi, je reproche un peu au film d'être allé essayer de refaire ce qu'on avait déjà vu dans d'autres films. en comme moins le bien, monologue, en plus. en moins bien. Et ça, c'est gênant. Si tu refais un truc qui a déjà été fait, forcément, tu peux souffrir de la comparaison. Mais j'aurais préféré que ce soit qu'un teen movie. Je pense que j'aurais adoré. bon, après, planquer la cassette dans le jeu d'échecs qui termine Chez le rabbin. Chez le rabbin, le rabbin qui remet le film original dedans, quand même c'est très marrant. très drôle. Moi j'ai bien aimé cette petite scène, mais je te dis pour moi à chaque fois qu'il y avait des scènes de ce type-là fait par le petit, pour moi c'était une connotation à ce qu'ils ont sûrement dû faire eux Ouais, exactement. petits. Et donc au final tu te dis bah ça va être ça tout le film. Il idéalise un peu la mère. Toi tu dis que le père était toujours un peu en retrait, mais du coup moi je voyais toujours la mère en premier qui était là. C'était la maman qui tenait finalement la baraque.
Donc, ouais, il y avait ce petit... Après, Camille Cottin, quand tu joues à côté d'elle aussi, elle prend de la place. Donc, Elle prend beaucoup de place. Après, j'en ai parlé avec des gens qui ont vécu les années 80, qui ont en gros une bonne dizaine, voire quinzaine d'années de plus que nous, et qui, eux, ont adoré le film pour le côté, ils ont retrouvé leur adolescence. Moi, il se trouve que je suis né en 83 et que du coup, les années 80, je les ai vécus sans les vivre, en fait, parce que j'étais trop petit. Et eux, ils étaient satisfaits parce que c'est vrai qu'il y a un effort qui est plutôt la partie la plus réussie du film, je pense, c'est les accessoires et les décors, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on y est, en fait. Dès le générique, dès le jingle Canal+, la voiture, on y est. Mais c'est plus sur le fond que je trouve que ça manque un peu. Et le téléphone aussi. Ouais, tu retrouves tout est coché, c'est parfait. Oui, l'ordinateur qui arrive dans le foyer. C'est exactement ce que j'ai mis. Et en fait, ils ont coché comme s'il fallait cocher toutes les cases pour faire années 80. Ça, après, ça y est. les en fait, imperméables. je vais me permettre de dire un truc. Les imperméables attachés qui Oui. c'est génial. Ouais. Cette scène est géniale. Après, je vais me permettre de dire un truc, c'est que moi, avant même le générique, je sais qu'on va rester dans les rails parce que tu regardes, c'est Canal+, TF1, Disney+. Ok, tu sais que là, il y aura des moyens, mais on va aussi calibrer le film pour pas que ça pique, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a deux choses qui me paraissent un peu dommages dans le film. C'est le rôle de Pierre Lotin qui joue le concierge de l'immeuble, dont on sent qu'il est un peu... il est sous le charme de Camille Cottin, et c'est là où je leur reproche un truc, c'est que Pierre Lotin est un immense acteur que j'ai découvert dans Les Tuches. Et après, je l'ai vu dans un film sombre et je fais OK, lui, c'est un grand. Et en fait, leurs influences à Toledano Nakache, c'est Claude Sauté, notamment Yves Robert, Un éléphant ça trompe énormément, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en fait dans les films de Claude Sauté comme dans celui-là, c'est ce qu'on appelle du cinéma bourgeois, c'est-à-dire que en gros c'est les histoires de ces adultes de la classe moyenne voire supérieure et le contexte politique est toujours effacé, on s'en fout, mais en fait les histoires d'amour dans les films de Claude Sauté, elles sont déchirantes. Tu vois, enfin, il faut revoir Les choses de la vie, César et Rosalie. Ok, c'est juste une histoire de tromperie, mais tu finis t'es à plat à la fin du film tellement. Là, l'histoire d'amour qui ne démarre jamais en plus, parce qu'on fait très attention. Il faire démarrer quelque chose. Moi, je me dis, attends, je veux dire, ok, tu vois ce Pierre Lotin qui est plutôt un prolo par rapport à eux, qui sont classe moyenne, mais qu'en même temps un charme fou et qui regarde cette femme alors que le mari ne la regarde plus parce qu'il est tellement dans ses trucs à lui. Là, Sauté, il te fait un truc, mais tu sors du cinéma, t'as les larmes. Tu vas prendre un Prozac direct parce que t'es mal, tu vois. Et il y a ce truc tout le temps. Et pareil pour, je pense à, je sais pas si vous avez vu Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis. C'est très potache, c'est des gags, c'est un type qui essaie de tromper sa femme qui n'y arrive pas. Enfin, mais il y a quand même un moment où on se donne les moyens, c'est-à-dire qu'à un moment, il transgresse. Dans Un éléphant, ça trompe énormément. Bon, c'est pas le cas dans ce film, mais il y a un lycéen qui est amoureux de la femme de Jean Rochefort. C'est hyper gênant. C'est hyper gênant, ce mec de terminale qui fait une déclaration d'amour à cette mère de famille, tu vois. Et eux, ils sont tout le temps en dessous dans Juste une illusion, c'est-à-dire que il y a un moment où Pierre Lotin pose la main sur la main de Camille Cottin pour lui faire bouger la souris et tout. Mais en fait... C'est ni drôle ni émouvant. Enfin, je veux dire, il y a Louis Garrel qui fait genre oui, merci, on n'a plus besoin de vous. Mais toi, en tant que spectateur, à aucun moment tu te dis elle va se barrer avec lui. Tu vois ce que je veux dire ? Et la tension, je trouve que ça, c'est un peu gâché. Désolé, je vous ai mis un tunnel pour pas grand-chose, mais... Non, mais c'est clair. Non, mais pour moi, j'ai vu la même chose. Mais je te dis, c'est toujours pareil. C'est parce que je pense que c'est pas le même regard. Toi, tu as ce regard d'adulte dessus. Et je pense que le regard qu'il faut avoir, c'est le regard du petit jeune qui voit ça. Et donc, je pense que lui, il a 10 000 lieues sous les mers de s'imaginer que sa mère puisse partir avec le concierge là-dessus. Moi, je l'ai plus ressenti comme ça dans le film. Et d'ailleurs, on est sorti de la salle avec ma femme et on a dit c'est dommage, on aurait dû emmener les enfants, ça leur aurait plu. Ils ont 10 ans, 8-10 ans, tu vois. Et celui de 10 ans, il a pile l'âge du protagoniste, donc il aurait pu se projeter un petit peu. Et puis revoir les gadgets de l'époque, ça les aurait... C'est un film familial, quoi, donc tu peux y aller avec des enfants. Ouais, non, mais il va taper dans les 5 millions de spectateurs sans problème. Hein. Ça manque de Super Nintendo, quand même. Ouais, il y a quand même l'Atari 2600 qui était là. Les magnétoscopes. Et un autre truc que je voulais dire, si vraiment je veux et la question des années 80, c'est aussi la question de la montée du racisme en politique, un racisme qui existait déjà mais qui est capté politiquement. Et là où je trouve qu'il y a une petite
faute, alors tu vas me dire oui, on est dans la banlieue ouest, etc., c'est que le racisme est incarné par un homme bourgeois. Et les années 80, c'est le moment où le racisme, il touche les classes populaires. Les prolos, tu vois ce que je veux dire ou ouais, pas? ouais. Donc cette espèce de vilain monsieur raciste et riche avec son petit il est foulard déjà hors Hermès de qui son dit époque, donc quoi. ma fille va pas se marier avec un noir ou un arabe, et encore moins avec un juif. Je trouve que là-dessus, ça participe encore de cette idée de rendez-vous manqué. Mais encore une fois, depuis que je suis au Pambagna, je demande peut-être au film des choses qu'ils peuvent pas produire. Et c'est le seul truc qui pouvait caler à peu près, je pense, c'était le seul, le raciste le plus acceptable, c'était ce personnage-là. Il faut qu'il soit détestable de façon c'est un méchant, c'est un méchant monsieur riche et raciste. Voilà, exactement. Qui laisse pas sa fille tomber amoureuse de qui elle veut. Donc, voilà, c'est pas grave si lui c'est le raciste en fait. Ça gâche pas un personnage qu'on pourrait apprécier. Ouais, mais voilà, tu t'y attaches pas parce qu'il a la tête déjà. Enfin, tu sais que tu vas pas l'aimer en fait. C'est le méchant de l'histoire. Peut-être juste, pareil, on revient sur la marche ce qu'on appelait la marche des beurs, en fait, à la fin, avec ce moment de communion. Dans l'histoire, après, c'est un moment qui restait, qui a donné un goût amer assez fort, en fait, pour les personnes qui ont participé, parce que c'est une marche qui laisse un souvenir hyper désagréable, parce que elle a été captée, en fait, et elle a été récupérée, tout simplement. Donc, c'était un moment qui était censé faire avancer les choses, et pas du tout. Et en fait, ça a aussi fait que beaucoup, ensuite, n'ont plus voulu, en fait, s'engager, parce qu'ils ont vu que l'engagement était capté de manière politique, et ça a laissé quelque chose d'assez désagréable, quoi. Oui, et finissent par un côté un peu communion, festif, etc. Ils coupent le montage au moment où l'espoir est à son maximum, et ils oublient de dire que dans la deuxième moitié des années 80, en fait, finalement, SOS Racisme va être récupéré par le Parti Socialiste, qui va n'en faire pas grand-chose, si ce n'est s'en servir pour faire réélire Mitterrand en 88. Exactement. Mais derrière, c'est vrai qu'ils sont... C'était une aubaine, hein. Exactement, c'était parfait. Parce que Mitterrand, il est dans les choux à cause de la crise économique et tout, et là, il dit mais il faut voter pour moi parce que c'est vrai. Quand on regarde des reportages, des interviews de ceux qui ont participé à cette marche, surtout les organisateurs, on voit à quel point ils ont été dépossédés, et franchement, donc ça crée, quand on connaît après ce qui se passe, ça crée un petit moment comme ça, à la fin, quand en plus ça se finit sur ça. Moi j'étais un peu mal à l'aise, mais bon voilà, après franchement ça va quoi. Enfin, je veux dire, c'est un film, c'est pas non plus c'est pas ce qu'on leur demande en fait. Mais tous les trucs qui auraient pu en fait, c'est évacué tout le temps. Je sais pas si tu te rappelles la scène d'intro, on trouve de l'argent dans la chambre du fils. Moi je me dis ils vendent de la drogue, il va y avoir un truc un peu, comment on va essayer de récupérer ce fils de Ah non, en fait il fait des compiles de cassettes, et enfin voilà. Mais c'est jamais vérifié par les parents, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est pas vérifié, et en plus même le film te dit non mais c'est vraiment ça quoi, tu vois, et on pourrait te dire OK, les parents acceptent l'histoire bidon, mais en plus non, en fait c'est ça quoi. Enfin, c'est clair que parce que ça pourrait nous voilà, je sais pas. Ça créerait un problème en fait que les parents devraient gérer, et que le scénario devrait gérer, et donc je te dis, le regard est pas du tout le même en fait. Nous on se pose en tant qu'adulte, et en fait le regard du film, c'est le regard d'un enfant de 10 ans qui voit son frère il voit un peu plein de scènes, parce que c'était vraiment ça le ressenti, c'est qu'il voyait plein de scènes différentes à plein de moments de vie différentes, mais en même temps aller au-delà du problème de savoir qu'est-ce que son frère fait, est-ce que ses parents vont vraiment se séparer, est-ce que le papa va vraiment couper la relation amoureuse avec sa copine qu'il aime. Enfin, c'était vraiment pour moi fixé sur lui et son regard, et c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une autobiographie là-dedans, dans le fait que les deux réalisateurs aient vraiment vécu ça, est-ce qu'ils voulaient vraiment aller au-delà de la chose Est-ce que tu veux vraiment savoir ce que ton frère fait? Est-ce que tu veux vraiment savoir si tes parents vont se séparer? En fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est que il filme plus une ambiance que vraiment les problématiques qu'il y a derrière. Exactement, oui. Ils vont pas aller au-delà. Tu vois, la fête à la fin, c'était vraiment, pour moi, c'était comme un feu d'artifice du 14 juillet, quoi. C'est le bilan, la conclusion finale, mais on va pas aller, comme tu dis, au-delà du problème. Qu'est-ce que ça a réellement apporté, cet événement de vie? Pour lui, il s'est barré, il a fait la fête, il est avec sa copine, tout va bien, mais en même temps, t'as un goût d'inachevé parce que tu voudrais qu'ils aillent au-delà des choses, et je suis pas sûre que c'était le regard du film, je pense aussi. Et moi ça m'a fait penser à un film justement, parce que c'est quand même une famille de juifs en banlieue, et si vous voulez une comédie qui raconte l'histoire des juifs en banlieue, mais qui en même temps reste une comédie sans éluder la complexité, il y a le film qui s'appelle Le Dernier des Juifs de Noé Debré, qui doit avoir 4-5 ans, avec Agnès Jaoui. C'est un jeune juif qui vit dans une banlieue, et là on voit déjà c'est plus drôle que Juste une illusion, et en même temps il y a
tu vois aussi plus les tensions qui sont derrière, les contradictions du personnage, que sa mère veut qu'il s'en aille, lui veut pas partir, etc. Mais ouais. Je l'ai pas senti drôle, moi, le film, quand même. Enfin, il y a pas... Ouais, il y a... Gueule pas, enfin... Si, c'est un la peu ce valise que je lui RTL, reproche. ils ont carrément chouré la valise ils ont RTL, chouré le sketch de Bigard, quoi. Alors on voilà, va mon dire que frère c'est et un- moi, on a une grosse culture populaire, donc je peux vous dire que c'est exactement ce que j'ai dit à Siem dans le cinéma quand il a fait. Alors le gars, il note tous les jours la valise Ah ouais. RTL, et le seul fois que Fabrice appelle chez lui, Ah ouais, il non, est mais pas ouais. là, Ouais. il écoute dans la voiture. Là, j'ai dit à Siem texto, je fais ça, c'est un sketch de Bigard. Ah en fait. ouais. Non, mais je pense que c'est pas volé, c'est un hommage à Oui, peine oui. déguisé. Ouais, pas mal, ouais. Bah ouais, non, c'était littéralement Alors, ça. Moi, je sais pas trop quel effet a le film sur les gens en général, parce que nous, alors nous avec Siem, on est vraiment des petits vieux, on va à la séance du mardi après-midi À 16h30, à 16h30. Si vous donc voulez il y avait aller avec personne. Siem, Voilà, il y a de la place. mardi. Avec nous, il y a toujours de la place. c'est clair. Donc je sais pas trop. Moi, je les l'ai fait gens à étaient 20h. contents, mais ils se sont pas roulés par terre. Moi, non ça a plus. applaudi, hein. Ouais. Ouais, ça a applaudi. Ah, Alors ouais. non, ça a applaudi. pas applaudi. Ça a beaucoup Ouais. ri, mais ça a pas Bah, applaudi. en fait, c'était, tu sais, une petite Madeleine de Proust, comme s'ils mangeaient Ouais. un petit bonbon de leur enfance parce qu'ils étaient là. Enfin, je regardais autour de moi, il y avait... Moi, je suis née en 90, donc il y a des choses que j'ai sûrement pas dû... Merci pour le coup de Ouais. pelle derrière la Excusez-moi, tête. pardon. Voilà, mais je regardais autour de moi et il y avait, tu vois, un sourire collé au visage des gens. Tu sentais que bah, ça leur rappelait leur enfance. Vraiment, c'est comme tu donnes une petite odeur et ils se disent, voilà, tout le film, ils ont senti leurs petites choses et ils sont très contents. Après, moi, ça a applaudi et la salle était pleine. Moi, je m'y attendais pas. J'allais voir un film classique, quoi. Mais non, ils ont... Bah, je sais pas combien ils sont, j'ai pas regardé avant, mais oui, je pense qu'ils vont pas refaire Intouchable, mais ils sont sur la fourchette haute, je pense. C'est ce qu'ils font. Ouais. Et t'as parlé de la BO, bah, alors moi j'avais peur de la BO parce que je me suis dit on va se taper Jean-Pierre Madère, Jeanne Masse, tous les trucs, tu vois, C'est la chouette. note. Et là c'était intelligent parce qu'ils ont dit ok, en fait on va mettre ce qu'ils écoutaient les ados dans les années 80. Ouais, Donc c'est exactement. The Cure, c'est Joy Ouais. Division, Ouais. c'est voilà. Il y a quelques chansons pour les parents aussi parce qu'en fonction des trucs. Il y a Ma place dans le trafic de Cabrel. Ouais. C'est l'occasion, au passage, tu te dis, ah, en fait, Cabrel, il fait des chansons d'amour, mais il est bon dans la chanson sociale aussi. Ouais. Et en plus, elle est bien utilisée au bon moment Oui, et tout. exactement. Donc, voilà. Donc, de ce point de vue-là, sur la BO, voilà, j'étais très inquiet avant de voir le film. Ouais, et ouais, j'ai ouais. dit, ah ouais, ils ont quand même Par réussi à contre, faire une bonne BO. moi, ça m'avait fait la même chose avec l'amour ouf de Gilles Lelouch, c'est qu'il y en a trop. Tu Je veux dire, sur 1h30, je pense que t'as plus d'une demi-heure de chansons. Moi, ça Franchement, m'a c'est les pas. moments- Ça vous a moi, pas- ça m'a pas- Moi, je suis à bon public. Hein. Les chansons des années 80, vraiment. Ça vous va, Et quoi. c'est commun Ça me sur va tous bien, leurs quoi. films. Hein. C'est commun Ouais. sur. C'est vraiment une ligne directrice Ah ouais, de tous leurs Intouchable, films. Hein. Bah, même le Intouchable, titre est voilà. aussi le titre d'une Ouais, chanson. C'est ça. Donc, c'est vrai. ouais, c'est un peu commun. Moi, j'ai pas trouvé ça long, les musiques. Je trouve que ça drive bien le film et elles Mhm. sont mises au bon moment. Oui, oui. Ouais. En Mais- dehors de la scène de la danse, qui est un Ouais. peu danse Ouais, avec les longueur. stars, quoi. Pour moi. La danse, Un c'est quand peu- le perso Voilà, se regardez, barre on a bien aussi. travaillé, on a fait une danse. Mais alors attends, j'ai une petite Celle-là, anecdote elle est longue. là-dessus. C'est qu'en fait, c'était pas elle qui devait faire cette scène, c'était lui. Mais il était tellement. Enfin, c'était pas à l'aise. En fait, ça a rendu l'équipe mal à l'aise qu'ils l'ont coupé lui. Et en fait, sa scène à lui arrive à la fin et il fait 2 minutes et ils ont préféré laisser Camille faire ça. Ok. Donc voilà, c'était mon petit spoiler. Putain, mais ça que change j'ai tout fait. depuis que t'es dans le Pambagna, on Voilà. apprend des trucs qu'on savait Ouais. pas. Et Merci, ben moi j'ai Charlotte. appris ça, donc On je me suis dit regrette pas. j'aurais bien voulu voir quand même cette scène parce que je me dis déjà la scène au ralenti était un petit peu malaisante, donc Ouais. le voir danser ça aurait été, je sais pas, ça aurait Ouais. peut-être remis une couche. Mais Voilà. c'est pas son fort. Hein. Non, La comédie. Non, et puis même le Danser. côté un peu, comme ça, très spontané, c'est pas vraiment. Quand Moi, on pense à oui, je Gareth, pense que c'est. Il est un peu gauche. Ouais. Je pense- Ouais, et puis. Dans pense quoi il a joué les films notables de Louis Garrel? Parce que je me rends compte que je l'ai pas souvent vu au cinéma. C'est un grand Moi non acteur. plus. J'ai loupé un moi peu. je vois juste son crois- portrait quand je descends au cinéma, c'est tout. Ouais, je crois qu'il joue pas mal au théâtre. Mais en fait, c'est vrai que là, il est à contre-emploi. Mhm. Mais en plus, je pense que c'est lui qui. Désolé, hein, c'est lui qui fait pêcher. Je pense que Ah, c'est merci de lui le qui dire. fait pêcher le Ouais, film. Quoi. eh Je ben, crois que c'est lui. j'ai Parce qu'il y a une grosse sentiment. partie du film qui se passe sur lui. Il y a une grosse partie du ressort comique qui dépend de lui. Et à mon avis, il y est pas. Mais... Ils l'ont grimé en plus, comme tu dis. Je pense que c'était. Ouais, il était ouais. trop- T'as envie de le secouer un petit peu aussi Et des c'est fois. tellement loin de ce qu'il a l'habitude de faire. De ce qu'il dégage aussi, quoi. Ouais, moi j'avais vu une fois une interview où il parlait de sa carrière, etc. Et puis une personne lui a donné un conseil parce qu'il était enfermé dans ses films français, vous savez, traits d'auteur, etc. Il lui a dit, écoute, si tu veux sortir de tout ça, arrête d'être dans une chambre de bonne et de boire dans un bol en céramique. Et en fait, je trouvais que Son c'était prénom écrit dessus. voilà, en fait, c'est ça. Lui, il a été plutôt et puis là, il est un peu à contre-emploi, donc peut-être qu'il fait pas le job
Mais- Il faudrait, quoi. Ouais. Mais voilà. Non, mais il colle pas trop bien. Il a le rôle parfait du papa complètement à la masse qui vient un peu mettre sa petite cerise sur le gâteau. Mais ouais, non, j'aurais peut-être pas vu lui dans ce rôle-là. Mais après, on saura jamais, ou Ouais. des années plus tard, tu découvriras que le rôle a été proposé à quelqu'un Peut-être. d'autre. Ouais. Mais c'est ça qui m'ennuie, c'est que lui est pas super haut niveau et que Pierre Lotin est sous-utilisé. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Pierre Ouais. Lotin, il est juste là pour faire le gros bof, un peu bizarre, mais en même temps, on sait pas trop, parce qu'à la fin, il y a une Ouais. scène d'amitié où on sent qu'ils se rapprochent, mais en fait, bref, voilà. Ah, il n'a pas été exploité du Il tout. se dans rapproche le- après qu'il lui ait rendu l'argent. Ouais, il y a un truc très bizarre, il y a un truc. Puis à la fin, il se regarde, on dirait qu'il est invité au baptême, à la bar mitzvah du Ouais, petit, mais on le ouais. voit pas. J'ai pas compris la fin. J'ai vraiment pas capté cette scène. Bref. Et je suis d'accord avec toi. Heureusement qu'il y a les Super 8 à la fin, parce que moi, je sais que vers les dernières 20 minutes, il y a plusieurs moments où je me Ouais. dis, bam, là, c'est la fin, et non, ça Non. continue. Ouais, et ouais. c'est un truc qui veut plus s'arrêter. Un peu comme nous, quoi. Comme toi, pas comme Est-ce nous. que c'est bon pour vous? Ouais, c'est parfait. C'est bon? Yes. Ouais. Vous avez craché votre fiel. On peut passer à autre chose. Je Ça, on plaisante. était je relativement plaisante, d'accord. je plaisante, La bien T'en avais sûr. plus que nous. Ouais, Ouais, j'avoue. j'en avais beaucoup plus que J'avoue. Et on est encore euh, sous la pédale. ouais. Non, j'avoue que c'est Nous, le on truc est que ça va, on j'avais est le un plus. peu un Écris public, la on n'est pas deuxième version. trop non plus. Quoi, ça va. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à la musique? Ça ira plus vite, je pense. Ah ouais. Ouais. Allez, c'est parti.